Vous arrivez à voir mon écran? Oui, c'est parfait. Super. Donc, bienvenue à notre web démo aujourd'hui avec Huggy qui va nous présenter comment développer un site e-commerce qui est connecté à EBP. Dans un premier temps, je vais vous parler du partenariat entre EBP et Huggy. Après, je laisserai la parole à Guillaume pour nous présenter l'offre. Et comme d'habitude, on vous réserve une dernière partie pour les questions-réponses. Donc, Huggy, c'est une société qui est spécialisée dans la conception du site web pour les professionnels avec une solution SaaS, Huggy eShop, et pour les projets sur mesure, Huggy Agency. Donc, Huggy eShop, c'est une solution de commande en ligne, de site e-commerce, un portail de commande ou une plateforme d'achat clé en main pour les TPE et les PME. Pour les logiciels concernés, alors eShop est interfacé avec les logiciels EBP de gestion commerciale et point de vente en abonnement local uniquement et avec une offre de service EBP privilège ou premium. Et pour les prérequis, donc l'utilisation de l'interface nécessite bien sûr l'acquisition de la solution Huggy eShop. Guillaume, je te laisse la parole et je vais arrêter la présentation en même temps. Ça marche. Merci Lumna, bonjour à tous. Donc Guillaume Béguin, la société Guy. Je vais vous présenter aussi moi quelques petites informations. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous faire une petite présentation des chiffres clés un peu pour mettre un peu de contexte sur la partie e-commerce. Alors, hop, normalement vous voyez mon petit diapo là, BPE Guy. Je sais pas si c'est bon pour tout le monde. Alors pour information, je vais pas Oui. voir les commentaires. Je préfère répondre tout à la fin à toutes les questions. Comme ça me permet vraiment de montrer voilà l'ensemble des possibilités de notre offre. Et puis vraiment de répondre à vos questions. Et puis si besoin après, n'hésitez pas, on pourra s'appeler ou communiquer par mail comme vous le souhaitez. Voilà, il y a des petites choses qui ont évolué aussi par rapport à ce qu'a présenté Lumna. Vous verrez après, par exemple, sur la partie, on peut se connecter aussi à la solution SaaS de BP via app ou autre système. Donc ça, mais bon, j'en reviendrai après là-dessus. Alors, je sais pas si vous avez un peu le mémo technique, mais Guy, c'est voilà par rapport à une petite mémo technique, c'est Starkey Hutch, les bons tuyaux. Donc voilà, parce qu'on a un peu des connecteurs de tuyaux informatiques et commerciaux. Et on est une agence web spécialisée dans la création de sites e-commerce, portail de commande, site vitrine aussi également et connecteurs, avec une spécialisation aussi également sur le B2B. Donc on peut aussi bien faire du B2B que du B2C, donc de la vente entre professionnels avec des fonctionnalités spécifiques. Et nous travaillons uniquement, alors ce qu'on appelle le Guy Shop, voilà, on va dire c'est une solution, voilà, c'est un naming, mais on utilise uniquement la solution qui s'appelle Shopify, qui est une sorte de CMS pour ceux qui ne connaissent pas, en SaaS, comme WordPress ou Commerce PrestaShop pour les plus connus. Et donc moi je suis Guillaume Béguin, le fondateur de la société, et je m'occupe principalement de la gestion commerciale, la gestion relations clients et de la gestion des équipes pour information. Je viens du milieu voilà, du commerce, que ce soit commerce B2B principalement et B2C, donc ça me permet un peu de pouvoir vous conseiller sur toutes les interactions que peuvent avoir vos clients, que ce soit avec le web ou bien sûr avec leurs clients directs. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait en fait pour la conception de sites web et la connexion de boutiques e-commerce, mais pour aussi potentiellement de sites vitrines, hein, puisque des fois on fait des offres de services sur du e-commerce. Vous-même, vous faites de l'offre de services, donc potentiellement, on pourrait créer des abonnements sur vos sites. On verra ça plus tard. Donc voilà ce qu'on va voir en premier temps, enfin sur l'heure. Donc pourquoi avoir un site e-commerce, hein, parce que voilà, il y a quand même les chiffres évoluent. Donc je vais vous montrer quelques petits chiffres, des petits tips, etc. Comment intégrer de manière optimale votre RP en fait, ou voire même les CRM. Comment bien intégrer tout cela à un site web connecté. Je vais vous parler un peu de Shopify quand même parce que c'est la solution qu'on utilise et pourquoi on va utiliser Shopify, voilà, si on est amené à travailler ensemble avec vos clients. La partie par exemple les fonctionnalités aussi B2B là-dessus. Et bien sûr, après, je passerai beaucoup plus de temps sur la partie cas client en vous montrant des exemples, aussi un peu rapidement le back-office de Shopify pour montrer sur quoi vous, potentiellement, hein, pourrez travailler ou et surtout vos clients pourront travailler avec le back-office de Shopify. Et on parlera aussi du connecteur. Et derrière ça, on pourra avoir la partie questions-réponses.
Hop, alors je vais aller assez rapide, donc n'hésitez pas à laisser des questions dans le chat si j'étais trop vite, mais l'idée c'est plutôt de passer du temps après sur des cas clients là-dessus. Donc voilà, pourquoi avoir un site e-commerce à l'heure actuelle? Bon, tout le monde est au courant, voilà, le e-commerce voilà, vous prend de plus en plus de place. Que ce soit en B2B ou en B2C, tout le monde utilise le e-commerce. Moi-même, avec par exemple, j'ai un client qui faisait beaucoup de ventes à distance, encore avec des affiches, encore avec de la communication sur des anciens magazines comme vous vous souvenez, TéléZ, Jour, etc. Et ben là, il se pose la question, bah voilà, mon business est en perdition parce que bah, premièrement, bah, ça coûte cher, la communication encore papier, etc. Et donc là, il transfère tout son business sur le digital. Et voilà, c'est vraiment toujours en progression chaque année, hein, de toute façon vous le savez. La progression du chiffre d'affaires encore sur le premier trimestre 2024, hein, à plus 7,5%. On était plus sur des plus 10% sur les dernières années. Là, on voit que bon, ça stagne un petit peu, mais c'est toujours vraiment, vraiment en progression. Et surtout sur la vente de services. Donc sachez que même vous, en tant que prestataire, si vous vendez des abonnements, des services d'abonnement, bah, potentiellement, vous pouvez, par exemple, grâce à Shopify, mettre des fonctionnalités de souscription d'abonnement ou des souscriptions tout simplement de prestations directement en ligne, même si les clients peuvent passer par là, mais potentiellement, voilà, ça montre que vous faites des services et que le client peut acheter voilà, 1 heure de temps de prestation. Voilà, c'est une petite chose importante à savoir. L'utilisation du téléphone mobile, hein, là, les derniers chiffres, c'était même plus de 60, bientôt 70%, 66% sur le B2C pour les achats en ligne. Donc vraiment, le mobile aussi, il ne faut pas oublier le mobile. C'est vraiment l'outil qui va être vraiment utilisé, que ce soit en B2B ou en B2C, pour consulter ses achats, puisque vraiment maintenant, vous le savez par vous-même, tout le monde va consulter tout de suite Internet euh, pour consulter les prix en ligne ou consulter des informations, les notices, etc., etc. Pourquoi avoir un site web B2B, B2C? Alors, quand on dit B2B, B2C, c'est-à-dire que un site web, nous, de nos jours, en fait, il peut être les deux, c'est-à-dire sur une même URL, eh ben, on peut avoir à la fois l'interface spécifique B2C et spécifique B2B, c'est-à-dire qu'on arrive, nous, avec nos solutions, à totalement changer l'interface client pour arriver sur, bah, par exemple, des catégories différentes, des prix différents, des produits différents sur un même site web. Et comme ça permet vraiment de centraliser tout ça. Donc, l'idée, hop, sur le B2C, c'est vraiment, si jamais vos clients ne sont pas encore sur le B2C, c'est ce que nous, on a régulièrement aussi, c'est des clients B2B, par exemple, des grossistes de viande qui se disent, bah tiens, moi, je pourrais faire des super prix à mes clients. Et donc, j'ouvre un point relais ou un petit magasin où je fais que de la livraison avec mes camions, ça me permet d'ouvrir un marché. Avec nos solutions web qui sont plutôt voilà, bon rapport qualité-prix, on arrive aussi à déployer un marché assez vite et assez rapidement et à tester le marché. Et c'est aussi vraiment une vitrine auprès du client, c'est de montrer aussi bah, les produits, si on est uniquement B2B, bah, aussi de montrer aux clients B2C. Et tout ça se mêle et donc le référencement web est toujours plus important. Pour la partie B2B, voilà, l'idée c'est vraiment avoir un portail de commande simple pour le client ou de la demande de devis pour développer son chiffre d'affaires via le web, que ce soit pour ses clients actuels ou pour des prospects sur des produits. Je vous montrerai par exemple des cas d'exemple où notre client a mis il y a peu de temps son produit et il arrive rapidement à se faire référencer en première ligne sur des références un peu spécifiques et tout ça, ça peut amener du prospect. Le gain de productivité en B2B, qui est vraiment indéniable, parce que l'idée, c'est que le client B2B bah, va commander par lui-même, va faire ses recherches par lui-même, va avoir ses tarifs, va avoir ses produits, va avoir les notices, va avoir toutes les informations nécessaires pour procéder à soit de l'achat unique, soit du réapprovisionnement sur les produits. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce gain de productivité et de faire prendre conscience à ses clients que voilà, au lieu de passer par téléphone, par mail, aussi qu'il y a de la perte d'informations, hein, parce que là, c'est le troisième point, mais la sécurisation des transactions, la sécurisation des échanges, qui est vachement important. Donc voilà, c'est vraiment tous ces éléments-là qui vont convaincre vos clients qui travaillent en B2B d'avoir un portail de commande et un site web bien structuré euh, là-dessus. Et après, bien sûr, si vous voulez du B2B, B2C, ben voilà, vous avez l'avantage, c'est vraiment, vous avez qu'un outil de gestion web. Toutes les commandes vont passer par qu'un seul outil et vont être connectées à EBP. On en va envoyer toutes les commandes avec bien sûr des paramètres différents dans EBP. Le fait aussi d'avoir qu'un seul site, bah, ça permet une meilleure visibilité, hein, parce que vous avez qu'une fiche produit et donc vous n'avez pas non plus deux fiches produits qui sont copiées-collées, deux gestions aussi différentes hein, à utiliser. Donc à un moment, vous allez être sur une fiche produit plus B2C, plus B2B. Il y a toujours plein de questions à se poser, mais voilà,
selon les clients, on va vraiment s'adapter. Et après, il y a des clients, bien sûr, qui veulent pas être visibles de leurs clients B2B, qui veulent pas qu'on sache qu'ils vendent aussi en B2C. Donc là, on va pouvoir potentiellement créer une nouvelle marque ou une nouvelle URL pour vendre en B2C. Voilà tous ces petits éléments-là. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si vous avez d'autres interrogations sur cette partie B2B, B2C. Alors pour calculer le retour sur investissement, nous on a un petit outil. Voilà, si jamais vous voulez flasher, ou sinon je vous l'enverrai aussi dans l'URL, où vous pouvez le retrouver sur notre site web. Je vous montrerai après, mais voilà, pour calculer rapidement en fait le ROI principalement en B2B, parce que les chiffres en fait qu'on a trouvés selon différentes études, hein, c'est vraiment rien que de mettre en ligne ces produits, rendre visible son entreprise, on a une progression naturelle de plus 14% de chiffre d'affaires. Grâce à ça, et surtout sur le gain de temps sur la prise de gestion des commandes, ben, c'est simple, hein, le client passe totalement la commande sur le site web, et donc après il n'y a plus que le temps que l'équipe traite potentiellement la commande, qu'il fasse peut-être quelques petites manipulations, voire sur BP ou sur le site web, mais souvent voilà, tout passe à 100% directement dans le logiciel, dans le ERP. Et moi, j'ai même des clients qui n'utilisent jamais, enfin qui ne vont jamais dans le back-office de leur site web, parce que toutes les commandes vont directement dans le ERP et ils gèrent uniquement son ERP pour la gestion des prix et des clients. Et bien sûr, derrière ça, ça évite toutes les erreurs de commande, parce que j'ai reçu un mail et qu'il manquait une ligne, ou j'ai eu un appel et donc bah voilà, on s'est mal compris sur la référence, sur la taille, etc. Donc ça, c'est aussi du gain de productivité et du gain d'argent, puisqu'il n'y a pas de problème client et de la fidélisation derrière. Alors, petit point, des petites informations, c'est comment bien faire l'intégration vis-à-vis de BP. Premièrement, on va dire que toutes les solutions EBP sont connectables, hein. Comme je le disais aussi, on peut se connecter aussi au niveau du SaaS via l'API EBP. Ça, c'était une évolution, il y a de ça quelques mois, on va dire, chez nous aussi. Ce qu'il faut clairement, c'est que la base de données soit quand même propre, en fait, parce qu'on a quand même beaucoup des fois de clients qui ont une base de données où il y a encore des anciens produits, où il faut qu'ils fassent le tri, etc. Donc ça, c'est vraiment un point quand même à attaquer assez rapidement pour le client et à vérifier, c'est que la base de données soit propre, et aussi la structure de prix aussi soit propre aussi, hein, et de voir comment ils ont structuré leur promotion, leur prix, est-ce que c'est des coefficients sur le prix d'achat, etc. Et donc nous, tout ça, si c'est pas bien organisé, ça va complexifier l'intégration des données au site web. Identifier tous les transferts de données, c'est-à-dire vraiment, nous, c'est l'ERP qui est maître, entre guillemets, et donc l'idéal, c'est vraiment que toute la donnée vienne de l'ERP. Donc, c'est-à-dire les caractéristiques produits, potentiellement les photos, les désignations produits, tout ce qui est données clients, etc. Donc, il faut vraiment identifier tous les transferts de données qu'il y a à avoir par rapport à l'ERP, et voir si, bien sûr, tout est organisé et s'il ne va pas falloir enrichir la donnée. Alors, pour enrichir la donnée, soit, bien sûr, c'est manuel, donc le client va enrichir via EBP manuellement, soit nous, après aussi, on a potentiellement, s'il y a besoin, des outils, par exemple, pour créer de la description produit en masse via une solution qu'on a développée grâce à l'intelligence artificielle, qui va venir scraper vis-à-vis de la désignation produit ou du SKU ou des différentes choses, scraper d'autres sites web et venir générer une désignation produit qui sera unique et aussi SEO friendly, donc pour le référencement naturel pour Google, qui soit bien et qui soit efficace. Pour information, on ne se connecte pas qu'à EBP, hein, mais voilà, on est capable aussi de se connecter à d'autres solutions et à d'autres ERP là-dessus. On a plusieurs partenariats. Donc voilà, et l'idée, c'est que ce soit un travail collaboratif entre vous, revendeurs, partenaires, et nous, agences web. Et bien sûr que ce soit fluide, et que derrière ça, on sache bien qui fait quoi. Donc vous, par exemple, si vous faites les exports, voilà, c'est votre périmètre. Nous, on vous donne la structure à nous fournir, et là-dessus, après, on travaille bien sûr en collaboration. Donc, comme je disais, comment optimiser son catalogue, c'est vraiment avoir une base de données unique, que ce soit l'ERP qui soit référent. L'idéal, c'est aussi d'avoir à chaque fois une référence pour un produit vendu, hein, par exemple une couleur, une taille pour un même produit, c'est une référence. D'avoir une arborescence de gamme claire, et aussi qui soit adaptée à vos clients en B2B, parce que l'idée, c'est, si on veut prendre toute la donnée, c'est aussi que si jamais
votre client a mis dans son EBP des désignations produits ou des descriptions ou des gammes voilà, qui sont que compréhensibles de ces équipes, bah, l'idée c'est d'avoir un autre champ peut-être qui dise bah voilà ça, cette gamme-là égale un intitulé plus compréhensible du client parce que souvent lui c'est comme ça qu'il nomme. Voilà, c'est ces choses-là à prendre en compte. Et donc je disais comme tout à l'heure une donnée bien rangée. Donc l'idée c'est que voilà, il y a le site web Shopify, nous on connecte tout, les données de l'ERP, mais aussi également potentiellement le CRM, s'il y a un CRM à côté, si vous n'utilisez pas BP, et qu'on puisse tout avoir vraiment la donnée tout intégrée aussi à Shopify et que tout soit interconnecté. Pourquoi nous on utilise Shopify? On a utilisé plusieurs solutions comme WooCommerce, PrestaShop, etc. auparavant. On avait même notre propre CMS B2B qu'on n'utilise que pour mettre en des projets vraiment sur mesure. C'est parce que vraiment Shopify il permet vraiment d'avoir de s'adapter à toute taille d'entreprise, que ce soit TPE, PME et grandes entreprises. Il faut savoir que par exemple Decathlon déploie maintenant tous ces nouveaux pays, enfin plus les petits pays grâce à Shopify, parce que c'est tellement flexible et rapide et efficace, et aussi au niveau sécurité, que voilà, ils ont choisi la solution Shopify, Shopify Plus. On s'est adapté que ce soit au B2C et au B2B, comme je le disais, avec des fonctionnalités spécifiques. Tout est vraiment, le back-office est simple et tout est intégré, la partie paiement, logistique, marketing, gestion, donc vous pouvez pas avoir des solutions d'emailing directement intégrées à Shopify, que ce soit la solution native de Shopify, mais aussi d'autres solutions comme Klaviyo qui sont beaucoup plus poussées. Et donc là, ils ont vraiment fait des partenariats vraiment très poussés, donc ce qui fait que vous avez des apps très puissantes. Et donc derrière ça, il faut savoir aussi que Shopify, c'est une grande entreprise. Et donc par exemple, il y a 8000 développeurs qui travaillent chez Shopify, hein, qui sont des employés de Shopify. Et donc en fait, dès qu'il y a des évolutions à court, moyen, long terme, Shopify en prend en compte et c'est par exemple voilà un nouveau réseau social qui arrive, ils vont prendre en compte ça pour pouvoir l'intégrer à la solution Shopify et que tout se passe bien dans les années qui arrivent, qu'il n'y ait pas de surprise, voilà, ma solution n'est pas obsolète parce que Shopify a prévu ces fonctionnalités-là, parce que les modes de paiement ont changé, la sécurisation a changé. Donc tout ça, c'est un écosystème complet qui permet vraiment d'évoluer sereinement et aussi d'être flexible. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous voulez ouvrir un marché, vous voulez ouvrir l'Italie, hop, voilà, en quelques clics, mais voilà, c'est assez rapide, il n'y a pas besoin d'avoir des mois et des mois de développement pour déployer un pays, ça peut se faire en quelques jours. Et puis pour aussi, surtout la simplicité d'utilisation, c'est-à-dire que nous, on est là pour faire plutôt la partie technique, on va dire, et tout ce qui est petite modification, le client, il pourra être autonome en fait, hein, à part s'il nous demande de le faire pour lui, mais sinon, vous-même, vous pourrez aller dans le back-office, modifier un produit, modifier une page. Il y a rien de compliqué, il n'y a pas de risque aussi de bug, comme peut-être sur d'autres solutions, on l'a vu, nous, en tout cas, voilà, à peine on touche quelque chose au niveau de la page d'accueil, tout il saute, le site est buggé, on peut plus commander. Là, vraiment, il y a une sécurisation au niveau aussi de l'hébergement et tout est hébergé sur Google Cloud. Hop, je regarde, il est 11h22, donc c'est parfait. Donc comme je le disais, hein, ils ont dépassé le trillion, ouais, c'est ça, le trillion de chiffre d'affaires sur Shopify. Donc c'est énorme, c'est 1000 milliards de dollars. Donc voilà, vous voyez, donc c'est vraiment une solution qui est éprouvé, qui fonctionne et qui a un des meilleurs check-out des solutions web, donc ce qui permet vraiment de la validation de commande, que ce soit en B2B, en B2C, hein, que ce soit par des systèmes de paiement classiques ou bancaires ou des nouveaux systèmes de paiement par virement. On verra ça aussi tout à l'heure. Donc comme je vous disais, les fonctionnalités B2B, on peut faire voilà, de la tarification spécifique. Voilà, on a cherché tous les prix dans EBP, voilà, par client, par groupe client, selon les remises, promos, voilà, il y a toutes les spécificités tarifs qu'on peut faire. Pareil pour la création de compte, on peut automatiser la création de compte dans EBP et aller aussi rechercher tous les clients dans EBP pour les ingérer et envoyer automatiquement des mails aux clients disant voilà, vous avez maintenant votre compte sur votre site web, sur votre portail de commande. On peut avoir des interfaces aussi pour les commerciaux, pour les revendeurs, pour comme ça ils puissent commander les produits, par exemple, directement chez leurs clients avec une interface plus spécifique ou directement dans la solution Shopify. L'idée c'est que ce soit assez rapide et efficace pour le B2B parce que voilà, on est sur, par exemple, nous on a un client qui est dans le pare-brise, donc il faut que le garagiste commande très vite son pare-brise et qu'il trouve très vite son pare-brise et qu'il soit livré très vite. Donc vraiment c'est une solution rapide et efficace sur ces parties-là. Donc voilà, ça on verra après les paiements, tout ce qui est paiement aussi, comme je vous l'avais dit juste avant.
Ce qui est aussi très important à l'heure actuelle, c'est que voilà, pour vos clients d'être visible sur Google, hein, ou sur les autres aussi, sur les autres moteurs de recherche. Mais vraiment, ce que permet aussi Shopify, c'est qu'ils ont une grande connaissance de toute la partie SEO et technique pour la partie référencement. Donc nativement, déjà la solution Shopify est déjà très bien conçue. Mais en plus de ça, nous on peut mettre des surcouches pour encore mieux être référencé et répondre vraiment aux critères de référencement des moteurs de recherche. On utilise des thèmes qui sont efficaces, rapides, que ça s'affiche très rapidement. Voilà, l'idée c'est de respecter les règles techniques, d'utiliser voilà le blog pour le FAQ aussi pour être mieux référencé. Voilà, c'est toutes des petites choses qu'on va utiliser pour vraiment améliorer le référencement de vos clients sur le web et aussi potentiellement de vous-même en tant que partenaire qui est voilà si vous voulez être visible de vos clients. L'idée aussi, quand même, les petits points quand même assez importants pour vous sur la partie web, c'est vraiment travailler sur marketing client. Et ça, c'est ce qui est super, c'est que voilà, Shopify intègre directement, par exemple, Shopify Mail. Et donc, vous avez vraiment des petites bases qu'il faut savoir. Hein, c'est vraiment dès qu'il veut se lancer, c'est utiliser ces bases-là. Email de bienvenue, les paniers abandonnés et les emails de remerciement pour vos clients. Donc ça, c'est voilà, des petites choses, mais super importantes qui vont vraiment permettre, tout simplement grâce à l'emailing, de développer les ventes auprès de vos clients, développer la notoriété. Et d'après Klaviyo, bien sûr, c'est une statistique de Klaviyo, qui est une grosse solution emailing, mais ils arrivent à faire progresser, grâce à une bonne stratégie d'email, jusqu'à plus 40% de ventes grâce à l'emailing. Donc, bien sûr, c'est des chiffres Klaviyo, mais à prendre avec des pincettes. Mais voilà, vraiment, l'idée, c'est d'avoir vraiment auprès de vos clients un marketing puissant. Alors, voilà, ce que je vous propose, c'est de passer plutôt à des cas clients, à vous montrer un peu ce qui est fait dans notre cas. Vous montrer aussi le back-office, comme je vous disais, la partie connecteur, on va dire qu'on va vous montrer en partie sur des clients. Donc, hop, je vais changer de partage. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais, hop, je vais voir si tout se passe bien. Hop, voilà. Donc, si tout se passe bien, tant mieux. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci. Donc, je vais vous montrer plutôt déjà premièrement la partie graphisme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de Shopify, on peut faire aussi bien ce qui est quand même une solution plutôt orientée e-commerce, mais on peut aussi bien faire du e-commerce que du site vitrine. Puisqu'en fait, dans tous les cas, pour des sociétés plus aussi qui sont en B2B, l'idée, c'est aussi de montrer leur savoir-faire là-dessus. Et donc, en fait, vous voyez, je vais vous montrer. Hop. Alors, normalement, est-ce que vous voyez bien, par exemple, le site La Fondation des Possibles qu'on voit? Alors, je ne sais pas Oui, si c'est bon. c'est bon, c'est parfait. Bon. Donc, vous voyez, on peut faire aussi bien du site institutionnel. Là, vous voyez, c'est un site qu'on a conçu pour un client. Donc vraiment avec des parties plus contenu, qui soient bien optimisées pour le référencement. Et vous voyez, donc c'est très fluide. Hein. Enfin voilà, on peut, comme je vous disais, vraiment travailler sur du blogging avec des systèmes de blog pour voilà vraiment montrer tout ce que fait une société ou une association ou vous-même, en tout cas votre société. Puisque nous, par exemple, si je prends notre exemple, hop. Vous voyez, notre site web, par exemple, nous, c'est du site Shopify. Tout ça, c'est du site Shopify. Alors, je vais fermer comme ça va plus s'afficher. Et donc, en fait, on peut vraiment y intégrer soit des systèmes de formulaires. Voilà, là, par exemple, c'est derrière, c'est HubSpot, mais on pourrait utiliser autre chose. Mais aussi, on peut personnaliser, par exemple, avec des vidéos, bien sûr, mais aussi des petits formulaires. Vous voyez, par exemple, là, ce que je vous parlais tout à l'heure pour calculer le ROI, nous, on l'utilise assez souvent. C'est assez rapide. Hein. Je mets par exemple voilà, le chiffre d'affaires du client. Je mets par exemple la marge brute qu'il fait, le nombre d'heures consacrées à la gestion des commandes par semaine. Par exemple, il a une personne presque à mi-temps sur juste pour la prise de commande par téléphone, hein, admettons. Et là, tout de suite, les chiffres que je vous parlais là tout à l'heure, hein, tout simplement, on peut faire, grâce à être bien visible, à montrer un portail de commande, potentiellement, on peut faire ces progressions de chiffre d'affaires-là, ces progressions de marge-là, en fonction de la marge qui est ici. Hein, c'est des calculs tout simples, on va dire, mais ça permet quand même d'avoir des premiers chiffres et de voir le nombre d'heures gagnées, tout ça mis au SMIC, entre guillemets, et ça vous fait un gain déjà potentiel sur un chiffre d'affaires d'1 million, par exemple. Si je ne me suis pas trompé, j'ai mis 1 million. Hop, ouais, c'est bien ça.
Et donc d'avoir tout de suite un retour sur investissement. Donc vous voyez, Shopify permet vraiment de faire des choses assez intéressantes au niveau web, au niveau vitrine en tout cas. Il peut intégrer facilement un chat assez rapide, tout est interconnecté. Les choses qu'il faut prendre en compte aussi à l'heure actuelle, c'est par exemple si vous travaillez en mode sombre, bah voilà, nous on intègre des systèmes de mode sombre pour que ce soit sur le noir, parce que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'arriver, si vous utilisez mode sombre, d'arriver sur des sites que vous voyez plus les images, etc. Donc voilà, pour information, vous pouvez faire toute cette partie-là au niveau, on va dire, graphisme. Ensuite, si on parle plus e-commerce, par exemple, plus sur la partie commerce, donc là, vous voyez, je vais vous montrer par exemple un site d'un client justement qu'on est en train de développer. Et là, on est plutôt sur du e-commerce. Donc, vous voyez, en fait, on va pouvoir, comme sur les choses classiques, hein, intégrer toutes sortes de particularités, de fonctionnalités, de sections pour voir les produits avec des petits pictos, avec des systèmes de menus différents pour arriver, donc quelque chose de très fluide, mais qui soit bien sûr aussi responsive pour qu'il y ait de la commande, bien sûr, en direct, voilà, sur mobile, bien sûr, et tous nos constructions de sites sont responsives. Et vous voyez directement, vous pouvez voir en mode mobile, voilà, tout se déroule parfaitement. Et là-dessus, au moins, il n'y a pas de problématique. Sur la partie personnalisation, votre client, par exemple, bon, donc bien sûr, tout ça, la gamme, on va l'importer directement de BP, hein, et derrière ça, on peut venir faire des structurations encore différentes, c'est-à-dire là, bon, là, on n'a pas travaillé trop, le client voulait pas totalement travailler le graphisme, mais il voulait surtout que ce soit pour ses clients B2B, c'est-à-dire qu'on peut aller travailler, par exemple, lui, il travaille à partir d'ABAC, pour calculer, là vous voyez c'est des volets roulants, pour lui c'est un constructeur de volets roulants, pour construire ces volets roulants, il a besoin d'avoir différentes informations. Et donc, en fait, pour ses clients B2B, B2C, en fait, si avant il travaillait avec un gros ABAC, Excel, etc., là maintenant, on lui a tout personnalisé sur Shopify. Donc, automatiquement, ça lui permet d'avoir un prix en euros et d'envoyer potentiellement un devis, etc., par rapport à la taille du produit. Donc, tout ça, vous voyez, on peut vraiment faire des choses très spécifiques. Pareil pour un configurateur 3D, on peut intégrer un système de configurateur 3D et on va chercher directement la base produit dans le BP, on importe et nous, on vient ajouter une surcouche pour que le client puisse personnaliser ses produits en 3D, par exemple. Ça, c'est un autre cas client qu'on avait. On peut faire aussi des systèmes, par exemple, de diagnostic. Alors là, c'est plus pour le particulier, mais par exemple, on a un professionnel qui avait besoin d'un système de diagnostic pour aller chercher, savoir plus précisément ce qu'a besoin le client comme produit. Et donc là, hop, vous voyez, donc automatiquement. Et donc en fait, on peut faire des systèmes aussi de, voilà, quel est votre âge, etc. Mais on peut imaginer ça, bien sûr, pour du B2B, pour des produits spécifiques. Voilà, je vends des fraises dentaires. J'ai besoin d'avoir du conseil avant de choisir ma fraise dentaire. Et voilà, je peux aller chercher et automatiquement, à la fin du formulaire, on va avoir le produit qui s'affiche et on va pouvoir le mettre au panier et directement commander en quelques clics sur le panier. Vous voyez, c'est très fluide, on peut faire vraiment des personnalisations assez importantes, mais aussi ce qu'il faut prendre en compte maintenant de nos jours aussi, donc là on est sur du conseil, on va dire, et là on va aussi être sur du conseil, mais plus avec du live shopping. Alors live shopping ou même, je vais vous montrer après des petites vidéos, mais vous voyez en fait directement, alors là on va revoir le replay, mais vous allez pouvoir communiquer par exemple, voilà, je veux présenter ma gamme de produits. Si on est sur du B2B, par exemple, voilà, chaque année j'ai des nouvelles gammes ou chaque trimestre, je peux faire une sorte de live shopping et vous allez toucher tout de suite, votre client va toucher tout de suite tous ses clients sur un live shopping qui pourra retrouver en plus en live. Donc vous voyez par exemple là, je vais sur le live que je peux retrouver et donc là vous avez la vidéo qui a été faite où on voit la personne qui se présente, etc. Et là vous voyez en live et puis derrière si vous avez besoin des produits, on peut l'ajouter au panier et directement le client peut valider sa commande avec potentiellement ses prix, ses tarifs. Vous voyez, c'est très, très facile. Tout ça est interconnecté à Shopify. Et si votre Shopify est connecté à EBP, bien sûr, c'est la donnée EBP qui sera dedans. Hop, voilà.
n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, des remarques, hop, laissez-les dans le chat. Hop, ensuite, autre chose, par exemple, on est aussi potentiellement, vous voyez, en fait, là, c'est un client qui fait du bagage et son principal besoin, c'était pas tellement la vente de produits, mais c'était surtout pour gérer toutes ces demandes de réparation, son SAV. Et donc là, en fait, pour effectuer une demande, tout est interconnecté, par exemple, à son CRM. Bon, là, il n'avait pas son CRM EBP, mais HubSpot. Et donc là, automatiquement, vous avez un système. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, pour information, c'est que Shopify vraiment intègre vraiment des solutions maintenant de connexion ultra rapide. C'est-à-dire que si vous êtes ShopPay, là, j'ai reçu un texto et j'ai juste qu'à saisir le petit code. J'ai même pas besoin du mot de passe et tout est interconnecté. C'est-à-dire que même mon système bancaire est interconnecté, donc je peux faire les achats sans ressaisir ma carte bleue là-dessus et j'arrive sur mes achats. Et là, ce client-là, ben, on a intégré directement un système de formulaire où vous avez tous les formulaires pour demande, voilà, les demandes, voilà, quel champ, ben voilà, c'est une valise d'Elzé, etc. Et tout s'envoie dans son CRM. Et lui, comme ça, il gère tout à travers son CRM, qui aurait pu être EBP, hein, bien sûr avec des fonctionnalités peut-être inférieures par rapport à HubSpot. Mais voilà, on aurait pu envoyer toute l'information dans EBP et après, il le traite dans son EBP et nous, on renvoie l'information. Et là, par exemple, s'il a une demande de bagage à réparer. Il peut faire directement une carte cadeau directement à partir de Shopify. Le client reçoit automatiquement sa carte cadeau et il peut suivre ses demandes directement avec des petits formulaires qui sont ici avec son numéro de carte cadeau. Donc tout est vraiment simplifié, automatisé et toute la donnée est centralisée. C'est-à-dire qu'avant, il avait des appels, il avait des mails dans sa boîte mail, etc. Là, tout est centralisé dans son CRM et dans Shopify, ce qui fait que tout est fluide et il n'y a pas de perte d'informations et il y a surtout des gains de productivité. Donc voilà, ça c'est un autre cas qu'on peut avoir. Si on part plus sur le B2B, vous voyez, si votre client a déjà un site web, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, par exemple pour le B2C ou pour le B2B, bah, nous, on peut aussi s'adapter tout simplement. C'est-à-dire que là, nous, c'est notre client Petit Bloom, en fait, qui vend des produits pour enfants. Elle avait déjà développé son site B2C sur une autre solution, je crois que c'est WeezyShop, mais elle en était vraiment pas contente par rapport aussi à la partie B2B. Donc, elle est venue nous voir. Et donc, nous, en fait, tout simplement, on a intégré la partie pro. Donc, vous voyez, en fait, on change d'URL pour quand c'est comme ça. Et donc automatiquement, quand là, vous voyez, je suis sur l'interface B2B. Donc en fait, si je clique sur les Guillaume, on t'entend plus? Non, toujours pas. je sais pas si vous m'entendez. Là, non, c'est bon. Ah, c'est bon? Oui. Pardon. Mon casque s'est mis, je pas en veille. J'espère que ça va pas se reproduire. N'hésitez pas à me faire des signes. Donc je reprends, si vous me voyez toujours. Donc en fait là, directement, je peux pas, vous voyez, je peux pas du tout accéder aux pages. On est vraiment sur une interface B2B et donc en fait à partir du moment où je me connecte, là par contre, j'ai accès à la gamme avec les catégories produits, avec les prix, mes prix spécifiques, avec une fiche produit spécifique, etc., liée au B2B. Donc je passe rapidement parce que il y avait quand même les prix du client. Donc voilà, on peut faire, vous voyez, ce genre de fonctionnalité. Pareil pour, vous voyez, plus des solutions sur le B2B, c'est-à-dire, bah, là, je suis sur un client qui fait de la distribution, je parlais tout à l'heure de pare-brise. Bah, j'arrive, j'ai une interface vraiment plus simple, puisque bon voilà, il n'avait pas des photos tout le temps pour ses produits et des pare-brises, ça reste des pare-brises. Donc ce que veut le client, c'est vraiment retrouver ses produits via l'Eurocode. Et donc en fait, tout simplement, nous on a ingéré toute la donnée pour que le client euh, euh, garagiste ou autre puisse facilement retrouver ces informations, avoir ses produits aussi complémentaires. Là, par exemple, ce client-là, c'est un client qui est connecté à EBP. Nous, on vient rechercher aussi des produits complémentaires qui sont adaptés à l'Alfa Romeo Giulia 4P. Et donc, on vient mettre la pastille qui va avec. Comme ça, le client l'oublie pas au niveau de la commande. Là, il peut pas se connecter. Une fois qu'il est connecté, ben, il accède à ses tarifs, en fait, directement. Donc,
Là, vraiment, on peut directement avoir toute l'interface avec des personnalisations, c'est-à-dire que, par exemple, s'il n'a pas le produit en stock, ben, c'est écrit sur commande, pris sur demande, etc., etc. Donc, vous voyez, après, voilà, c'est vraiment une interface vraiment B2B. Autre cas client, toujours pareil hein, dans la partie, on va dire plus B2B. Vous voyez, vous voyez, on peut vraiment faire des interfaces spécifiques B2B où là vraiment l'idée c'est que le restaurateur il commande rapidement ses produits et il va directement au passage de commande pour des cuisseaux de chevreuil par exemple, etc., etc. Là-dessus. Hum, Dernier petit, oui, voilà, tout à l'heure je parlais du paiement par exemple. Dernier petit cas client, je pense que j'aurais fait un peu toutes les facettes. Oui, j'ai peut-être pas montré, après on a vraiment des interfaces sinon spécifiques B2B pour du Rapro, pour la demande de devis aussi. Mais sinon, là par exemple c'est un client qui fait de la fraise dentaire. Et donc en fait, sur la partie paiement, vous pouvez vraiment intégrer soit du paiement classique ou c'est juste de la validation de commande. Et donc là, bah, voilà, on envoie la validation de commande, comme tout à l'heure pour les pare-brises. Ou soit, vraiment, on a des systèmes comme ShopPay, PayPal, et là, en quelques clics, on a validé la carte bleue. Là, même si je mets, hop, normalement, alors, vous voyez, directement, il me reconnaît. Il dit, tiens, c'est Guillaume. Et hop, là, si je saisis le petit code que j'ai reçu, 361, hop, c'est ça. Hop, vous voyez, le paiement automatiquement, automatiquement, il me reconnaît et donc si je veux, je peux valider la commande sans même avoir saisi ma carte bleue. Mais sinon, si jamais je suis en lambda, hop, je saisis mes informations, là j'ai carte de crédit, PayPal, etc. Mais je peux aussi avoir par exemple virement intégré par FinTecture, qui est du virement instantané où automatiquement ça amène le client, votre client, sur son interface bancaire à lui. Il a juste qu'à saisir ses mots de passe et là, il peut faire un virement classique à votre client. Ça permet d'enlever les montants les niveaux de carte bleue, par exemple si c'est des achats à plus de 2000, 3000, 4000 euros, de sécuriser le virement et qu'en fait, surtout que votre client ait sa trésorerie tout de suite, puisqu'en fait, automatiquement, il reçoit le virement par FinTecture. Bien sûr, FinTecture, bien sûr, prend une commission sur ce type de virement. Mais sinon, après, il y a du virement bancaire classique par chèque ou tout simplement, on peut écrire validation de commande, virement 30 jours. Enfin, on peut écrire tout ce qu'on veut. Et là, vous êtes vraiment sur le panier de Shopify, qui est un des paniers les plus rapides et efficaces. Vous voyez, tout se fait sur une même et seule page, ultra responsive. Donc, c'est assez intéressant. Vous avez par exemple quelque chose aussi de sympa, c'est par exemple Respire, hop, où vous avez oui, c'est un site aussi sur Shopify. Hop. Et donc, en fait, là, je vais vous montrer rapidement. Donc, vous voyez, vous avez plein de possibilités au niveau de la personnalisation. Euh, donc, toujours ça, imaginez. Donc, vous voyez, en fait, là, c'est aussi un des paniers qui permet aussi, vous voyez, d'ajouter des produits ici. Enfin, vous pouvez personnaliser avec de mettre des informations, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez personnaliser aussi certaines parties. Toujours, bien sûr, selon le niveau d'abonnement, ça dépend aussi des fois des apps, etc. Faut, bien sûr, il y a des restrictions selon le niveau souscrit. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est faisable en fait au niveau plutôt on va dire graphique, fonctionnel. Je vous propose rapidement de vous montrer un peu le back-office Shopify pour vous montrer qu'en fait, c'est voilà, ça va permettre à vos clients d'avoir, et à vous aussi en tant qu'intervenant, d'avoir une solution efficace et simple. C'est-à-dire que là, là, on rentre sur le back-office Shopify, donc vous avez toute la partie chiffre d'affaires, stock, produits. Donc en fait, le client va pouvoir, là, donc là, je suis sur par exemple, notre petite vitrine, hein, c'est des fausses commandes, mais qu'on fait, mais il va pouvoir gérer ses commandes, vous voyez, avec les paiements en attente. Est-ce que le produit a été validé? Là, par exemple, on est en train de faire des tests pour des personnalisations de produits, des t-shirts. On retrouve bien sûr les TVA, les colis, les frais de port, s'il y a des frais de port, la personne qui a commandé, le nombre de commandes. Voilà, vraiment toute l'information est centralisée. Les produits, c'est pareil. Nous, soit on va venir chercher automatiquement les produits dans EBP, ou sinon, si jamais il veut recréer des produits, il peut ajouter des produits facilement et les intégrer directement. Créer des cartes cadeaux, créer des collections, gérer ses stocks, voir voilà, combien j'ai de jours de stock, par exemple, faire des analyses.
Je vais assez vite, hein, parce que l'idée c'est de vous montrer un peu le back-office, de voir toutes les clients, de voir un peu les segments clients, qui a commandé, qui n'a pas commandé, combien de chiffre d'affaires il a dépensé. Ça vous permet vraiment d'avoir une surcouche aussi au niveau des informations de données là-dessus. Ça, je vais passer, hop. Et comme je vous disais, voilà, plein d'analyses de données, donc dire, bah voilà, c'est venu en direct, c'est venu de la search, donc c'est venu des moteurs de recherche, de choses inconnues, sociales, d'emailing, etc. Est-ce que ça vient de LinkedIn, Facebook, sur les sites. Visite par emplacement, etc., pour savoir d'où ça vient. Là, par exemple, on voit que meilleur référent, bah, vous voyez, BP, par exemple, nous ramène 4 personnes, alors je sais plus si c'est par semaine ou par mois, ça, pas par semaine, je pense, ou par jour, je sais plus. Tout ce qui est marketing aussi, hein, vous pourrez créer des campagnes email assez rapidement, grâce directement à l'automatisation aussi, hein. Si jamais votre client, il y a des paniers abandonnés, bah, automatiquement, ça va envoyer des mails. Et vous pouvez aussi créer plein de flows, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des automatisations disant, bah voilà, le client a cliqué plusieurs fois sur le produit, il n'a pas encore acheté, on envoie un mail, ou il y a bientôt plus de stock, et donc ça envoie à votre client un mail disant, attention, il y a bientôt plus de stock sur ce produit-là, à réapprovisionner. Voilà sur la partie graphique, vous avez un système drag and drop qui permet de modifier assez facilement aussi, on va dire, les premières bases. Et après, nous, bien sûr, si on a fait des personnalisations, on peut personnaliser bien plus le site avec des pages spécifiques. Et derrière ça, vous avez tout un univers d'applications qui permet de faire différentes fonctionnalités. Donc voilà pour un peu le back-office. Et nous, par rapport à EBP, par exemple, je vais vous montrer un cas client. Hop, hop. On va pouvoir venir vraiment ingérer la donnée spécifiquement, comme je vous l'ai montré, avec les prix spécifiques, avec toutes les règles. Enfin, vous l'avez vu tout à l'heure, de toute façon, sur le site de mon client, automatiquement, on a des prix barrés. Et donc, hop, moi, je vais regarder sur mon deuxième écran pour me connecter. Et donc, oui, on a tout ça. Donc, les prix spécifiques, les produits et alors, hop, je vais vous montrer par exemple un autre client. Hop, on va montrer tous les. Hop, donc vous voyez, hop. Voilà. Donc nous, on va vraiment venir ingérer, là par exemple pour notre client premium, on va venir vraiment ingérer tous ces clients avec et ensuite leur permettre ensuite de pouvoir commander, on va pouvoir faire du mail, etc. pour dire commander. Là par exemple, on voit encore que sur par exemple la première page de clients, sur ces 791 clients qu'on a ingérés, et ben, il y a encore pas mal de clients qui passent pas par le portail web. Mais voilà, tout ça, c'est du travail à faire au niveau, bien sûr, des équipes pro, des équipes sur le terrain, au niveau de la com, à faire pour que ces clients-là, ou alors est-ce que c'est des clients endormis, donc là, il faut peut-être leur envoyer des informations, des promos, des messages de réactivation pour pouvoir commander. Et derrière ça, bien sûr, on vient ingérer aussi tous les produits, c'est-à-dire que ce soit les prix spécifiques, les variantes, et derrière ça, toute la donnée de BP. Donc ça, vous voyez, par exemple là, on est sur du titre BP, mais qu'après on va retransformer. Donc en fait, on va avoir plein d'informations qui vont arriver au niveau des données. Donc, vous voyez, là, on a tous les champs, par exemple, qu'on va aller rechercher dans EBP. Et donc, plus ou moins, le produit sera plus ou moins enrichi. Nous, on va venir faire la mise à jour via, là, c'est du SDK. On va venir chercher les informations tous les heures, tous les jours. Ça dépend vraiment les possibilités aussi techniques, le nombre de produits qu'il y a aussi dans la gamme, qui va faire qu'on va pouvoir mettre à jour. Pareil pour la partie, ce que j'ai peut-être pas montré tout à l'heure, mais pour créer son compte, on va pouvoir passer par un formulaire de création de compte qui va envoyer la demande de création de compte à votre client, et votre client après il va pouvoir créer son compte proprement dans le BP pour lui attribuer les bons tarifs, et nous comme ça on récupère toutes ces informations-là. Il y a plusieurs possibilités de faire, hein, bien sûr, automatiser, pas automatiser cette partie-là, cela dépend vraiment du fonctionnement de l'entreprise. Quand c'est du B2B, je parle bien sûr, et quand c'est du B2C, bah, automatiquement, on va pouvoir créer le client et créer la commande dans BP. Voilà pour cette partie-là, et comme je disais, même pour les clients, hein, par exemple, voilà, j'ai mon client, on va venir ingérer toute la donnée automatiquement, son adresse, ses commandes, et vous voyez tous
potentiellement ses codes, mais aussi là potentiellement aussi s'il a un programme de fidélité, on va pouvoir automatiser le programme de fidélité grâce à Shopify avec dès qu'il a fait autant de commandes, il reçoit un mail avec un code promo ou il arrive en niveau VIP. Voilà, il y a plein de choses possibles là-dessus selon le besoin client. Voilà pour la partie, on va dire, gestion back-office, gestion connecteur. Et comme je vous disais, par exemple, un client qui est super important, c'est vrai que maintenant, c'est d'être visible. Et donc là, par exemple, je voyais, j'ai mon client par bruit, j'ai pris un produit euh, j'ai pris vraiment un produit au hasard. Et vous voyez, mon client de sa distribution, pourtant, il ne travaille pas du tout ses descriptions produits, il travaille très peu son fonctionnement pour le référencement naturel, et il pourrait faire encore beaucoup plus, hein, parce que vraiment, c'est juste c'est portail de commande. Mais vous voyez, si sur on ne va pas taper entièrement ça, mais si un de ses prospects ou un de ses clients tape la référence, il va tomber quand même sur 2A juste après la marque Sika et Espace Bricolage. Vous voyez. Donc c'est super intéressant et je pense que, et c'est sûr, ce genre de travail qui est fait va amener du prospect, du chiffre d'affaires en plus. Voilà, j'ai fait le tour sur la partie cas client. Je vais juste terminer hop, sur ma présentation. Je vais représenter en fait mon écran. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je pense que c'est clair. Ou alors c'est pas intéressant. Alors, donc, juste pour terminer, et après j'arrêterai là et je ferai peut-être aux questions. Pour info, nous, le budget qu'il faut prévoir, et c'est vraiment en fonction de la personnalisation graphique, si c'est plus ou moins poussé, hein, parce qu'on peut faire vraiment des sites très basiques, comme on a vu un peu pour notre client qui fait du pare-brise. Et ça dépend aussi du nombre de fonctionnalités B2B ou B2C qui sera intégrées hein, là-dessus, la connexion au logiciel ou pas, si elle besoin de connexion. Et après, derrière ça, il y a les frais d'abonnement et les frais bancaires liés aussi à du paiement carte bleue. Donc là, après, bien sûr, il faut aussi que le client ait quand même les bases, les objectifs qu'il a par rapport à sa partie web. Est-ce que c'est d'être visible sur le web tout simplement? Est-ce que c'est d'avoir un catalogue? Est-ce que c'est de déployer un nouveau marché? Enfin voilà, il y a plein de possibilités à calculer, à identifier. Pour rappel, en fait, Huggy.com, nous, on est une équipe de bientôt, là, on a recruté encore du monde, bientôt 6 personnes, plus de 10 millions de commandes qui sont passées par nos sites web. On a calculé en moyenne que voilà, ça faisait gagner 37,5 heures par mois à nos clients de temps de gestion. Alors, ça dépend aussi, hein, plus avec des gros clients, plus il y a d'heures gagnées. Donc voilà, sur là-dessus. Bon, c'est une équipe que d'hommes, hein, désolé, voilà, là-dessus. Notre spécialité de nos métiers, c'est vraiment, voilà, premièrement, c'est tout d'abord vous conseiller hein, sur les meilleures solutions à adopter, que ce soit au niveau technique, au niveau graphisme, au niveau stratégie. Mais après, bien sûr, nos développeurs sont là pour faire la création et le développement de votre site web. Toujours, on utilise des outils de gestion de projet, donc c'est vraiment euh, voilà, il y a vraiment beaucoup d'allers-retours qui se font par rapport à la création du site. Et derrière ça, bien sûr, on opère le suivi et la maintenance et surtout l'accompagnement pour justement la réussite du projet, que la progression du chiffre d'affaires, l'optimisation des coûts et de l'organisation. Donc voilà un petit peu, et on s'occupe aussi en parallèle, bien sûr, du référencement si il y a une demande là-dessus. Et toujours, bien sûr, la création du connecteur personnalisé pour qu'on récupère bien toutes les informations. Donc notre offre, en fait, tout simplement, c'est la création du site web, site e-commerce, portail de commande, création du connecteur SDK ou SaaS, ou mise en place d'applications Shopify, l'accompagnement à la maintenance, l'accompagnement SEO, et en fait, on propose, vous avez peut-être dû le recevoir, une profession de site e-commerce connecté à EBP à partir de 3 959 €, et en plus de ça, comme avec EBP, on a un partenariat, donc on fait moins 20% exceptionnellement jusqu'à la fin d'année pour toute signature sur le site. Et on a un système bien sûr de partenariat d'apporteurs d'affaires de 15% en fait pour toute signature de projet. Donc 7,5 à la signature du devis et 7,5 à la fin du projet pour voilà, normal, si vous amenez un client et qu'on finalise la création du site avec lui, c'est normal que vous soyez entre guillemets récompensé. Voilà, j'ai fini. J'espère que j'ai pas été trop long, que je vous ai pas endormi. S'il y a des questions, je suis à votre écoute.
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que j'ai des Oui, questions ou oui, on pas? t'entend bien, Ah, Guillaume. parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Et je pense que tout a été clair pour tout le monde. Eh ben, je suis très content. Alors, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez un audit ou enfin s'il y a besoin aussi d'un audit ou s'il y a besoin tout simplement de refaire une présentation soit avec vous, soit avec vos clients en tripartie. Nous, alors pour information, on est basé dans le nord, à côté de Lille, à Roubaix. Mais après, on peut se déplacer, voilà, dans les Hauts-de-France principalement. Vraiment pour les gros projets, on va aussi se déplacer, bien sûr, hein. Mais clairement, 90% de nos dossiers se font presque en visioconférence, hein, même des gros projets, puisque voilà, maintenant c'est assez agile. Donc voilà, faut pas hésiter. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Et Merci beaucoup pour la présentation. C'était clair, même si je suis arrivé un peu en retard. il Je n'y a pas de, reviendrai vers vous au besoin, c'est top. y a pas de problème, n'hésitez pas. Il Merci y a mon beaucoup. mail, etc. ou directement par le site web. Ça marche. Merci. Merci Merci, beaucoup, Guillaume. Merci à tout merci. le monde pour votre présence. J'espère que cette web démo vous a plu. Donc, je Bonne pense journée à que tous. merci, au revoir. À bientôt, au revoir.